Voilà, je vais créer un nouveau document ici et parler des images grises, les images en mode niveau de gris. Et parce qu'il y a un piège en fait, hein, et certains parmi vous, en essayant de refaire l'exercice d'hier, ont eu le problème. Donc je vais rapidement ici réexpliquer. Je vais chercher pour l'expérience ici, pour l'exercice, une image de chat. Je vous montre au passage que vous n'êtes pas obligé de taper public domaine entre guillemets. Il y a une autre manière de trouver des images sur le web, des images que vous avez le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Et voilà, évidemment je tape en anglais parce que le web c'est principalement de l'anglais. Ok, voilà les images de chat. Et dans la partie images ici, vous avez les outils et vous avez ce qu'on appelle les Creative Commons, ici les droits d'usage. Et parmi tous les droits d'usage, vous avez réutilisation autorisée sans but commercial, mais vous avez aussi réutilisation autorisée. Il n'est pas précisé sans but commercial, c'est avec but commercial si vous voulez. Si vous voulez modifier l'image, il va falloir choisir ceci. Donc c'est ce qu'on appelle les Creative Commons. C'est une autre manière, c'est pas le domaine public, c'est encore autre chose, mais des images que vous avez le droit d'utiliser en principe. Bon, si vous voulez en savoir plus, il va falloir taper tout simplement sur les Creative Commons, mais je suppose que vous connaissez. Hein. À notre époque, on sait qu'il y a à notre disposition des choses qu'on a le droit d'utiliser. Creative Commons Wikipédia. Voilà, et ça vous explique tout sur les licences Creative Commons. Donc les outils de recherche d'images de Google intègrent ça. Dans les outils, vous avez ici les différents Creative Commons possibles. Ok, je prends n'importe quelle image, c'est juste pour faire un test. Au niveau de la définition, c'est pas terrible, 858 sur 720, mais c'est pas grave. Je n'oublie pas de cliquer sur afficher l'image et je vais l'enregistrer. Voilà, dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, c'est une image JPEG. Je vais l'ouvrir parallèlement à l'utiliser dans InDesign. Je vais l'ouvrir dans Photoshop, donc je peux déjà lancer Photoshop. Donc dans Photoshop, je l'ouvre. Je vais la faire passer en niveau de gris. Image mode niveau de gris. Supprimer. J'ai supprimé les informations couleurs, c'était ça que le message disait. Je n'ai pas eu la possibilité ici de contrôler la transformation en niveau de gris. Donc je vais annuler. Parce que c'est pas bon, il vaut toujours mieux contrôler le passage de couleur à niveau de gris si vous avez l'occasion. Et la manière de contrôler, ben, tant que vous êtes encore avec l'image couleur comme ça, c'est d'aller dans image mode. Excusez-moi, image réglage noir et blanc. Image réglage noir et blanc. Case aperçue cochée bien entendu. Et on modifie les différentes quantités de à quel point les couleurs de l'image interviennent dans l'image finale. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout si votre image de départ contient des couleurs bien différentes les unes des autres. Les différents curseurs là influencent quand même pas mal du tout le rendu final. Une fois que vous avez ça, voilà, on a modifié réellement les pixels, mais on est toujours dans une image couleur. Techniquement, il serait possible encore de mettre de la couleur. Comme ça. J'annule. Une fois que j'ai ça, je vais passer en niveau de gris. Image mode, niveau de gris. Voilà. Il me dit que je vais supprimer les informations couleurs, mais il n'y en a plus de toute façon, donc l'image reste la même quand elle est en niveau de gris. Donc vous voyez, il ne faut pas faire image mode niveau de gris tout de suite. Il vaut mieux avant avoir passé le filtre noir et blanc pour quand même contrôler le résultat. À moins que vous ayez 300 images à transformer en gris, bien sûr, mais si vous en avez quelques-unes et que c'est important le résultat, ben, contrôlez le résultat.